L'objectif du féminisme, c'est de déconstruire les normes du masculin et les normes du féminin. Objectif queer, résister à la normalisation. Je suis clair, ça va ? Transmettre, et pour moi c'est important, transmettre c'est aussi transmettre une partie de moi par un biais que je n'aurais pas, notamment par la reproduction, puisque je ne compte pas me reproduire, ni même par l'adoption, car je ne compte tout simplement pas avoir d'enfants. Laisser une trace de soi, laisser quelque chose de tous les travaux que l'on a accumulés, ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je suis né dans une famille monoparentale. Ma mère m'a élevé seule. Ma mère était coiffeuse, elle est aujourd'hui retraitée. Et j'ai été entouré d'une famille proche, peu nombreuse. Une cousine de quelques années plus âgée que moi, une tati qui a l'âge de ma maman, et son mari, il faut bien le dire, unique homme de la famille. Et nous sommes une famille, je dirais, assez banale, en réalité. Une famille de milieu prolétaire, une famille proche sentimentalement également, ce qui est très important puisque, en l'occurrence, ma mère fait partie intégrante de mon réseau. Il n'y a pas eu de rupture. Bien sûr, je ne suis pas né de l'Immaculée Conception, et donc il y a eu un géniteur. Disons que j'avais fait mon choix. De ne pas avoir de mari. Ou de ne pas le garder. Oui, pas le garder. Administrativement, on nomme ce géniteur un père. Mais ne l'ayant jamais connu, il est cette case père dans un registre d'état civil, dont d'ailleurs j'ignore tout, à la fois le prénom et le nom. Alors, est-ce que ça provoque un manque ? Je crois profondément qu'on ne manque que de ce qu'on connaît, au moins un petit peu. Et donc, j'ai manqué sûrement de l'image qu'aurait pu être une famille avec un père. Et donc, tu faisais l'hypothèse que c'était parce qu'il n'y avait pas d'homme que j'étais devenu, ou parce que j'étais homosexuel. C'était ça. Il y avait un lien, en tout cas. Pour moi, il y avait un lien. Il y avait un lien. Je fais l'hypothèse pile inverse. Ma situation d'enfant issu d'une famille monoparentale m'a très largement permis d'être homosexuel et n'a en rien provoqué mon homosexualité. Et rétrospectivement, tu le penses encore ou pas du tout ? Non. Non, c'est fini. Bon, ça me rassure. Non, pas du tout. Elle a toujours été là pour moi dans des moments compliqués. Et peut-être le premier, ça a été mon coming out. Je venais de rompre avec un copain, un de mes tout premiers copains, qui jusque-là, dans mon récit, était une copine, auprès de toi. Et le jour de la rupture, comme ça allait pas bien, je t'ai dit que ça allait pas bien, que j'avais rompu, mais que c'était pas une copine, mais que c'était un copain. Je crois que son temps de cognition, son instant de silence à elle, a été de quelques secondes. Pas de rejet, donc. Et le lendemain, tu te rappelles, tu as passé l'aspirateur. Oui. Oui, ça y est. Elle a passé l'aspirateur comme pour faire du bruit, comme pour couper les questions, les doutes, la nécessité aussi qu'on en discute de cette affaire-là. Ça n'a duré qu'un jour. La maison a dû être très très propre dès le surlendemain, et on en a parlé avec un grand naturel. Elle m'a dit des choses comme je l'ai toujours su, et je crois que très rapidement, elle m'a dit des choses comme si tu vas à la marche des fiertés, je t'accompagne. La marche des fiertés, c'est ça, être fier et pouvoir marcher dans l'espace public. Queer, c'est une insulte qui signifie bizarre. Et puis, queer, c'est aussi une insulte qui signifie tapette, pédé. Je crois que ce qui a fait de moi l'homosexuel que je suis, et c'est Didier Ribon qui le dit le mieux, c'est l'injure. On sait qu'on n'est pas comme les autres au moment où on reçoit sur son expérience, sur ses sentiments, sur son corps, à même le corps, l'injure. Et c'est quand on entend l'injure sale pédé, ou lorsqu'on reçoit l'injure sale pédé, que l'on se rend compte qu'on n'est peut-être pas aussi neutre que ce que notre famille a bien voulu dire de nous. J'ai rencontré Philippe sur Internet.
C'est important à dire parce que le monde virtuel est quand même un lieu important dans les rencontres homosexuelles. Et j'avais pleinement investi le champ de la rencontre sexuelle et c'est comme ça que j'ai rencontré ce qui allait devenir mon mari. J'ai assez vite su qu'on allait faire un bout de chemin ensemble pour des raisons absolument pas sociologiques. D'abord parce que il écoutait Gainsbourg et peut-être aussi parce qu'il m'a fait découvrir Marguerite Duras. Ça fait 2 raisons suffisantes pour s'engager sur un chemin de vie avec quelqu'un. Quand on fait une différence, on fait quoi automatiquement? On fait une hiérarchie. Il est possible, socialement, que des différences entre nous aboutissent à des inégalités et que cette possibilité n'est pas simplement satellitaire, c'est-à-dire quelque chose de très très lointain, mais de massivement répété socialement, c'est ce qu'on appelle les discriminations. Et quand on voit que à quelques kilos près, on a un taux de réponse à des CV qui est 2 fois moins important, alors c'est peut-être que les questions d'apparence sont massivement des critères de discrimination. Quand je suis arrivé en doctorat, cette question de l'homosexualité ayant été réglée assez tôt pour moi, il s'agissait maintenant de régler la question du genre. En réalité, je m'interroge sur ce qui fait de moi un garçon masculin, ou quelle est ma part de féminité. Quand on tape mon nom sur Internet, on trouve des photos de mon mariage. C'était pas voulu. Je voulais un mariage, et mon mari aussi, qui soit un moment de rencontre et d'amusement avec tous nos amis. Et c'est vrai que notre modalité d'amusement avec tous nos amis, ce sont des immenses fêtes où tout le monde se déguise. On adore ça. Le lendemain du mariage, très tôt, en me levant, j'ai remarqué qu'un site d'extrême droite avait fait un article sur notre mariage, intitulé « La mairie de Bordeaux marie 2 travestis ». Puis ceci était repris par un autre site d'extrême droite, puis repris par un autre site. Et puis, durant notre voyage de noces, j'ai reçu des menaces de mort. De ce mariage, il faut retenir ce qui fait encore aujourd'hui un des battements par minute de l'espace public, qu'il soit numérique ou physique, c'est l'homophobie, c'est la discrimination. Arnaud Alessandrin, je suis sociologue à l'Université de Bordeaux, je travaille sur les questions LGBT et sur les discriminations.